Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation de la MADR, puisque c'est le 60e anniversaire. Et bon anniversaire à vous qui êtes ici ce soir, comme à tous nos frères et sœurs qui sont sur l'île de la Réunion. C'est du bonheur, c'est du plaisir d'être avec vous et de voir de nos propres yeux les fruits d'un travail depuis 60 ans. Il y a quelques années de cela, j'étais dans un 50e anniversaire, c'était en Espagne, les Assemblées de Dieu d'Espagne. Il y avait comme orateur principal le révérend George Wood, à l'époque, président de la Communion internationale des Assemblées de Dieu. Et je me rappelle avoir été marqué par son message. C'est un texte de l'épître de Paul aux Galates. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et dans le texte, il y a bien le « aussi ». Et quand on arrive 60 ans après le frère Cizeron à l'île de la Réunion, on s'aperçoit que notre frère et puis tous ceux qui l'ont accompagné ou suivi ont semé, et aujourd'hui, de nos yeux, il est possible de voir qu'il y a une récolte. Aussi, ça nous encourage à travailler au témoignage, ça nous encourage à persévérer dans la prière, ça nous encourage à œuvrer à l'œuvre de Dieu, car aucun travail, aucune tâche n'est inutile devant le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Dieu voit même le geste qui paraît insignifiant, ne serait-ce qu'offrir un verre d'eau au nom de Jésus-Christ à quelqu'un qui a soif. Même ce geste-là, le Seigneur le note. Et il en tiendra compte au moment venu. Alléluia. Donc je m'appelle Christian Blanc. Voilà, en effet, j'étais président pendant 7 ans de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France et pendant 3 ans, donc président du CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Voilà, et maintenant président de l'Action missionnaire. Donc on m'a dit, tu enchaînes que les présidences. Je fais que ça. Mais je suis à la retraite, administrative seulement. Donc ce sont des présidences bénévoles qui ne coûtent pas cher aux organismes. C'est la sécurité sociale qui me paye. Je suis accompagné de mon épouse, donc Graziella, une fille des îles aussi, mais la Sicile. Voilà, ce n'est pas l'océan Indien, c'est la Méditerranée. Nous sommes mariés au siècle dernier. Et oui, en 1980. Voilà, nous avons 3 grands-enfants, plus grands que nous, qui sont dans la région de Toulouse, et 9 petits-enfants. Voilà, ça fait maintenant une tribu qui se réunit de temps en temps. Il est écrit dans la Bible, croissez, multipliez, mais on a obéi au Seigneur, à la parole de Dieu. Mais je ne suis pas venu pour vous parler de moi, ni de la famille, ni de la météo. Je suis venu pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle à nos vies. Nous pouvons vivre de quantité de choses, mais nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit le Seigneur dans l'Ancien Testament, mais cette parole a été reprise par Jésus et nous croyons que c'est vrai. L'être humain, homme ou femme, peu importe, et quelles que soient ses origines, sa culture, sa famille, peu importe, quel qu'il soit, l'homme a le même besoin, c'est un besoin spirituel. Nous sommes, c'est vrai, des êtres physiques, nous sommes, c'est vrai, des êtres émotionnels, la joie, la tristesse, la peur, que sais-je. Nous sommes aussi des êtres un peu intelligents parfois, le roseau pensant, comme disait Blaise Pascal, mais nous sommes avant tout cela, nous sommes des êtres spirituels. Et tant que le besoin spirituel n'est pas satisfait, nous sommes malheureux. On peut avoir 52 week-ends par an et dans la fête, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir énormément de choses qui nous facilitent la vie, et pourtant, quand le cœur est vide, il est malheureux. Il y a quelques années de cela, avec mon épouse, nous redescendions d'un centre de vacances qui avait lieu dans les Alpes, et comme on avait un peu de temps,
personne nous attendait à la maison. On a fait un crochet pour descendre par la Côte d'Azur, hein. Antibes, vous voyez, Cannes, toute cette région-là. Et on s'est arrêté à Antibes voir le port des milliardaires, juste pour rêver un peu, hein, le port des milliardaires. Et là, quand vous êtes sur le quai, vous dites, waouh, ils en ont de l'argent quand même, hein. Le bateau est là toute l'année, à quai, amarré, nettoyé, entretenu, briqué, enfin tout ce qu'on veut. Il n'y a personne à part l'équipage. Et le propriétaire ne sort le bateau une semaine par an. Il paye une somme colossale pour avoir un bijou là à quai. Et comme on regardait les différents yachts qui étaient là, et c'est vrai que c'était sublime, on se dit waouh, quel bateau! Ça doit être formidable, passer une semaine ou 15 jours sur la mer, sur de tels appareils, tels bateaux, ça doit être sensationnel. Et pendant qu'on rêvait, il y a 2 ou 3 jeunes qui descendent de l'un de ces bateaux et qui passent à côté de nous et disent « Ah, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé toute cette semaine !» Bah, que c'était mauvais. Eh oui, voyez-vous, on peut avoir les meilleures conditions matérielles de vie et être malheureux. On peut avoir les meilleures conditions matérielles de vie et être sans espoir. Toujours dans cette ville d'Antibes, j'ai entendu un jour le pasteur Patrick Salafranc nous raconter une anecdote. Il y avait dans l'assemblée une sœur, peut-être qu'elle y est toujours d'ailleurs, et peut-être est-elle encore vivante, qui travaillait comme bonne. Elle faisait les ménages dans une grande villa d'une richissime personne, une villa qui fait rêver, de par l'extérieur comme de par l'intérieur. Et cette sœur faisait le ménage, nettoyait l'intérieur. Elle n'avait pas les mêmes ressources que la patronne, c'est sûr. Mais elle avait Jésus dans son cœur. Et elle était en train de nettoyer le bas de l'escalier, là. Elle essuyait la poussière, je ne sais pas ce qu'elle faisait, et elle chantait un cantique, tout doucement, elle murmurait un cantique. Quand tout à coup la patronne est sortie soudainement du haut du balcon et s'est mise en colère contre cette chrétienne en disant « Qu'est-ce que vous avez de plus que moi pour que vous soyez si heureuse ?» Elle avait Jésus. L'apôtre Paul, en parlant de Jésus, il écrivait au pasteur Timothée, disait ceci, « Jésus, notre espérance. » Jésus, notre espérance. Même si Jésus est mort, certes, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est vivant, hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a été l'espérance de peuples, de personnes bien avant nous, des siècles avant nous, il reste et il demeure, même à l'heure d'Internet, même à l'heure du virtuel, il demeure la vraie espérance, l'espérance vivante dont nous avons besoin. Quand nous prenons conscience que notre vie a un sens, que nous ne sommes pas là par hasard sur la terre, il y a bien une raison si nous sommes là, et même si la vie ne se passe pas toujours bien, ça nous fait poser beaucoup de questions. Pourquoi suis-je là et pourquoi dois-je souffrir? Et quand on prend conscience de ces questions, alors vient une question, d'où est-ce que je viens? Une autre question, où est-ce que je vais? Et la question, où est-ce que je vais, est importante. Tant qu'on n'a pas de réponse à cette question, on est mal, on n'est pas bien. Alors bien sûr, si vous écoutez le journal télévisé, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. Car si vous avez envie de vous gâcher la soirée, écoutez le journal télévisé. Avec toutes les mauvaises nouvelles qui vont arriver, ça vous gâche le sommeil, ça vous gâche la nuit. Ma coiffeuse m'a dit, c'est fini, je ne regarde plus le journal télévisé, j'en perds le moral. Ce n'est pas les médias qui apportent de l'espoir. Et même aujourd'hui, la politique n'apporte plus d'espoir.
il y a quelques années de cela, un animateur de télévision sur la 3 en métropole ouvrait un débat sur la question de Dieu. C'était assez étonnant. Et il dit ceci, il commence par cette phrase. Hier, alors quand il disait hier, ça voulait dire 20 ans en arrière, les années 60, vous voyez. Donc ça fait plus de 20 ans même en arrière, mais ça fait quelques années de ça. Hier, disait-il, Dieu faisait rire et la politique était sérieuse. Mais aujourd'hui, ajoute-t-il, la politique fait rire, mais Dieu est une question sérieuse. Quelque chose a changé. Il y a 50 ans de ça, oui à peu près, on chantait dans les rues de Paris « Changeons la vie ». C'était l'hymne d'un parti politique. « Changeons la vie, ici et maintenant ». On était dans l'espoir, on était dans l'espérance et on pensait que le parti politique allait pouvoir tout changer et donner d'autres conditions de vie et une espérance pour tous. 25 ans plus tard, un journaliste écrit « Nous ne chantons plus, changeons la vie, ici maintenant ». On est dans le brouillard, on ne sait plus où on va. Et il y a quelques années de cela, quand j'étais président du CNEF, j'étais à un repas protestant auquel était invité M. Macron, candidat à la présidence de la République, et il a lâché cette petite phrase « Il n'y a plus aujourd'hui de grande idée qui fait rêver ». Ça n'existe plus. Aucun parti politique ne peut offrir une grande idée qui fait rêver. La jeune génération est dans l'angoisse parce qu'elle voit les cyclones, les tempêtes, les tornades, les inondations, la planète en souffrance et tout le monde s'inquiète de l'avenir. C'est difficile d'espérer avec un horizon bouché. C'est difficile d'espérer avec des nuages partout dans le ciel et des cumulonimbus les plus sombres. C'est difficile d'espérer. Mais quand on tourne les regards vers Jésus-Christ, on trouve l'espérance. J'aimerais lire quelques versets qui nous parlent de Jésus et le récit qui nous est fait est là dans l'Écriture pour nous donner l'espérance, pour nourrir notre espérance. Ce récit, nous le trouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 16. Évangile de Jean, chapitre 6 et verset 16. Le soir venu, nous est-il dit, ses disciples descendirent du bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Dans ce récit, avant de donner quelques explications à certains détails, j'aimerais dès maintenant retenir une expression qui est au verset 17. Jésus donc est resté sur la montagne pendant que les disciples sont montés dans la barque pour regagner l'autre rive. Voilà que le vent s'est levé, les flots se sont agités et les disciples se sont retrouvés au milieu du lac et de la tempête. Il y a cette petite remarque de l'évangéliste Jean, Jésus ne les avait pas encore rejoints, mais il en avait l'intention. La suite du récit le montre. Jésus voulait rejoindre ses disciples dans la tempête et certainement leur faire vivre une belle leçon de foi. Et on le voit, on sait qu'ils ont reconnu par la suite que Jésus était le Fils de Dieu, maître et souverain des flots et de la tempête. Jésus ne les avait pas encore rejoints. C'est le titre que j'aimerais donner à mes propos ce soir, « Quand Jésus nous rejoint ».
il y a de l'espoir. L'espérance est au rendez-vous. Quand Jésus nous rejoint, il y a de l'espérance pour chacune et pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre vie présente, quel qu'ait été notre passé avant, même si notre passé n'a été qu'une suite d'ornières, de pièges du péché, même si nous avons sombré dans toutes sortes de misères horribles dans lesquelles le péché pouvait nous conduire, Jésus reste notre espérance. Il peut nous faire sortir de là des situations les plus sombres, des situations les plus complexes, nous mettre au large et nous faire vivre une vie nouvelle, faite de paix, de sérénité et de liberté. Jésus, c'est notre espérance. Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Ça me donne d'espérance déjà. Le fait d'être remarqué par le Seigneur. Il y a des gens qui disent « Oh, le bon Dieu, il est si loin ». Certainement, il y a quelque chose au-dessus de la tête. Ça, il ne renie pas. Il y a quelque chose au-dessus de la tête, mais c'est mal défini, c'est lointain, et il a certainement tant de soucis à voir que je dois passer quasiment inaperçu. Si tel était notre raisonnement ce soir, détrompons-nous. Le Seigneur nous voit. Non seulement sur notre chaise, non seulement à Rivière-Saint-Louis, mais il voit où en est notre cœur. Il voit où en sont nos pensées, nos raisonnements, nos arguments. Il nous connaît parfaitement et il voit nos fardeaux. Il voit notre souffrance. Il voit ce qui peut nous déprimer. Il voit ce qui peut nous décourager. Il voit ce qui peut nous écraser. Il voit toutes ces choses. On a quelques exemples dans la Bible qui montrent en effet que Dieu peut nous voir et voir précisément là où nous en sommes. Alors que Moïse gardait les troupeaux de son beau-père depuis 40 ans, tout à coup, il a vu un buisson qui semblait flamber et pourtant il ne brûlait pas. Alors il s'est retourné et voilà qu'une voix s'est fait entendre. C'est Dieu qui l'appelait. Et Dieu lui dit ceci: « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. J'ai vu leurs peines. » Et on voit dans d'autres textes de la Bible que Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Dieu n'est pas insensible à la détresse. Dieu n'est pas insensible aux malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'abandonne. Non, on a la même version alors. L'Éternel lui vient en aide. L'Éternel l'entend et l'Éternel le sauve. Même si Dieu est loin dans notre tête, dans notre imagination, en fait, il est proche de nous, disait l'apôtre Paul à Athènes. Et le Seigneur Jésus nous a même fait la promesse: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une promesse pour nous ce soir. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, Jésus est présent ce soir au milieu de nous. Ce soir, Jésus nous a rejoints. Vous avez bien fait de venir à la réunion. Le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, il y a une bénédiction à portée de notre prière. Il y a un secours, il y a une victoire à portée de notre foi. D'ailleurs, que Dieu ait voulu nous rejoindre au travers de Jésus-Christ, c'est dans le nom même de Jésus. Quand le prophète Ésaïe a annoncé la venue du Messie, il lui a donné le nom d'Emmanuel. Et Matthieu, d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu, a repris cette prophétie en disant « On l'appellera Emmanuel ». Et comme tous les lecteurs de Matthieu ne connaissaient pas automatiquement l'hébreu, Matthieu a traduit « ce qui veut dire Dieu avec nous ». Ça, c'est au premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Au milieu de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, c'est là qu'on trouve la promesse de Jésus. « Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et l'évangile de Matthieu se termine sur une promesse de Jésus. « Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde ».
Oui, Dieu a voulu nous rencontrer au travers de Jésus. Dieu a voulu nous rejoindre au travers de Jésus. Non pas pour nous faire culpabiliser, non pas pour nous écraser encore un peu plus dans la culpabilité, mais pour nous sortir des ornières du péché, pour nous délivrer des liens de l'esclavage, pour nous libérer de la mort et nous sauver de la colère à venir. C'est formidable. Oui, Jésus-Christ est notre espérance. Et tourner son cœur, sa foi vers Jésus-Christ, c'est trouver le chemin de l'espoir. Jésus est allé au-devant de plusieurs personnes. Il les a rejointes dans leur détresse, dans leur prière. Et cela nous est rapporté dans les évangiles et j'aimerais citer quelques exemples. Je pense, entre autres, à ce paralytique malade depuis 38 ans qui était là sur le bord de la piscine de Bethesda. Je ne sais pas si nous pouvons nous imaginer ce que c'est que 38 ans paralysé. Il faut y passer pour comprendre. C'est impossible d'imaginer la vie quand on est paralysé et de regarder aussi loin que c'est possible. Dans 10 ans, dans 20 ans, je serai toujours dans le même état. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais pasteur dans la ville de Niort, de visiter parfois des personnes, des frères, des sœurs, d'autres personnes au centre des grands accidentés de la route. Si vous voulez vous casser le moral, c'est ce genre de visite qu'il faut faire. Vous voyez des jeunes gens, des jeunes filles, grands accidentés de la route, accidents de moto en général, et ils sont là à vie. Je me souviens, dans le hall d'entrée, il y avait une jeune fille qui était allongée sur un matelas qui avait coûté, alors je vous parle de ça il y a plus de 40 ans, 45 ans même, le matelas avait coûté 10 000 francs. Allez, il y a 45 ans en arrière, ça faisait une coquette somme. Juste le matelas. C'était un matelas spécifiquement fait pour elle. Elle a été victime d'un accident de voiture ou de moto, je ne sais plus, sa colonne vertébrale a été touchée. Elle était allongée à vie, vous imaginez, allongée à vie sur ce matelas. Elle avait 26 ans. Et là, vous dites, où puis-je trouver de l'espérance? On peut vous promettre toutes les sommes d'argent, on peut vous promettre un tas de choses, mais quand vous êtes cloué sur le lit et vous ne pouvez pas en descendre, c'est terrible. Eh bien, imaginez la vie de cet homme, 38 ans paralysé. Et il nous a dit que Jésus passait par là, près de la piscine, et il a vu cet homme. Il n'a pas vu seulement qu'il était handicapé, mais il a vu la détresse de cet homme. Il a vu qu'il était malade depuis longtemps. Et il s'est approché de lui. Il ne lui a pas fait un long discours sur la théologie, sur les religions, sur la loi de Moïse, sur l'hébreu, le grec, que sais-je, rien de tout cela. Il s'est approché de lui et il l'a rejoint dans sa détresse en lui posant une question. Veux-tu être guéri? Quelle question! Alors il aurait pu réagir en bon Gaulois sceptique. Oui, je voudrais bien, mais ça fait 38 ans que ça dure. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ne me tourmente pas, ne me fais pas de mauvaises blagues. C'est comme ça, ma vie est ainsi faite. Il faut faire avec. Non, quand Jésus a posé la question, c'est qu'il voulait savoir un peu plus et il voulait amener cet homme à faire le choix de la foi. Et il lui a dit, et quand ce monsieur a dit oui, je voudrais bien, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine, parce que lui, il pensait au bruit qui courait. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme aurait pu dire, attends, tout ça c'est joli, ce sont de belles paroles, mais je ne peux pas. Non, cet homme instinctivement a obéi au Seigneur, et au moment où il a fait les gestes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que le chirurgien, s'il y avait eu un chirurgien pour le suivre, ou un kinésithérapeute, ou je ne sais pas quelle personne, ces personnes auraient dit « je ne comprends rien,
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet homme ne pouvait pas bouger et maintenant, il est sur ses deux pieds. Il est heureux, il crie Alléluia. Et on sait pourquoi il crie Alléluia. Jésus l'a rejoint dans sa souffrance. Jésus l'a rejoint dans son infirmité. Et des témoignages aujourd'hui, au XXIe siècle, existent encore. Le Seigneur peut rejoindre le malade dans sa maladie, peut rejoindre l'infirme dans son infirmité et le délivrer et lui donner une vie nouvelle, une espérance. Un jour, Jésus est mort, et nous le savons dans le monde occidental chrétien, croyons en effet que Jésus-Christ est mort. Beaucoup moins croient que Jésus est ressuscité, mais que Jésus est mort, oui. Et voilà que le dimanche matin, il était crucifié le vendredi, le dimanche matin, 2 disciples partaient de Jérusalem vers un petit village qui s'appelait Emmaüs. Et ils refaisaient la revue de presse du week-end. Et ils repassaient les événements, et en particulier cette crucifixion de leur maître. Ils croyaient que c'est lui qui allait délivrer Israël des Romains. Ils croyaient qu'il allait remettre tous les Romains à la mer et qu'enfin Israël allait retrouver son indépendance. Mais rien de tout ça. Ils étaient comme déçus. Ils attendaient un peu un messie politique, un chef politique. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Alors ils discutaient, et plus ils discutaient, plus leur visage s'assombrissait, quand tout à coup, un inconnu les rejoint. Et la version Toba utilise le verbe rejoindre. Jésus les a rejoints. Ils étaient au milieu de leurs doutes, de leur incompréhension. Ils ne savaient pas trop comment expliquer les événements qu'ils étaient en train de vivre, quand tout à coup, Jésus les a rejoints. Et qu'a fait Jésus? Il leur a expliqué les Écritures. Il leur a expliqué les prophéties. Il leur a expliqué les promesses de Dieu. Et il nous est dit que tout à coup, leur cœur s'est mis à brûler au-dedans d'eux parce qu'ils ont compris tout à coup le dessein de Dieu. Ils ont compris la volonté de Dieu. Ils ont compris la parole de Dieu. Et la foi a été renouvelée dans leur cœur et l'espérance est apparue à nouveau. Jésus a rejoint ses 2 disciples au milieu de leurs doutes et de leur incompréhension. Je remercie le Seigneur pour toutes les fois où il m'a rejoint dans mes doutes. Ça nous arrive en tant que prédicateur d'avoir des doutes, de se poser 1000 questions, de savoir si on est sur la bonne route, si on a fait le bon choix, si on va dans la bonne direction, et parfois même de se retrouver dans des situations on n'y comprend plus rien. Mais pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi ça va tout de travers? Pourquoi il y a tant d'opposition? Et que de fois le Seigneur a pris soin de ses enfants et il les a encouragés, il les a consolés, il leur a donné de l'espérance juste par une parole de sagesse, juste par une promesse, et tout à coup, la flamme s'est ravivée. Oui, le Seigneur peut nous rejoindre jusque dans nos doutes, non pas pour nous faire une bonne leçon de foi en disant « c'est beau, avec toutes les prédications que tu as entendues et toutes les bénédictions que je t'ai apportées, encore tu doutes ?» Eh oui, ça nous arrive. Mais dans sa grande bonté, sa grande compassion, Dieu sait que nous sommes poussière et il est capable de venir jusqu'à nous et de nous rassurer au milieu de nos doutes. Et si quelqu'un ce soir était au milieu de 1000 questions, si quelqu'un ce soir s'interrogeait sur l'existence de Dieu, sur le dessein de Dieu, sur le plan de Dieu, et pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela, sachez que Dieu est prêt à vous rejoindre jusque dans vos questions et de vous donner la parole appropriée qui peut susciter la foi et l'espoir. En parlant de Jésus qui nous rejoint dans nos doutes, j'aime bien évoquer Thomas, le brave Thomas. 3 ans et demi d'école biblique intense, et au bout, il n'a rien compris. C'est fou ça, quand même. On annonce que Jésus est ressuscité.
Les disciples même l'ont vu dans la chambre haute. Il est apparu. Mais Thomas n'était pas là. C'est pour ça que je dis c'est toujours dangereux de rater les réunions. Il faut toujours être là où ce Seigneur est. Et donc les disciples, tout joyeux, tout contents, disent à Thomas, ouais, tu aurais dû être là, hein, tu aurais dû venir. Tu l'aurais vu, tu l'aurais entendu, tu l'aurais reconnu. Hop, 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 Thomas demande des preuves. Dis-moi, ouais, ça c'est une hallucination collective, vous vous montez la tête les uns les autres. Moi, il me faut des arguments solides. Il me faut des preuves. Si je ne mets pas mon doigt dans les preuves des clous, la marque des clous, et si je ne touche pas la blessure à son côté, alors je ne croirai pas. Bon, la discussion s'est arrêtée là. Et puis voilà que quelques jours plus tard, il nous est dit 8 jours plus tard, les disciples se sont retrouvés dans la même chambre haute. Et là, tout à coup, Jésus apparaît. Je ne sais pas par où il est passé, peu importe, mais il est là. Et là, ils le reconnaissent tous. J'imagine Thomas. Il a dû certainement se mettre au deuxième rang et peut-être derrière quelqu'un pour pas trop qu'on le voie. Il a dû se dire, mince, j'en ai dit un peu trop. J'aurais peut-être dû modérer mes propos. Et peut-être qu'il n'était pas très tranquille quand tout à coup, Jésus lui dit, Thomas, viens ici au tableau. Vous vous souvenez de ça à l'école, hein? Viens ici au tableau. Viens voir, approche-toi. Mais avec quelle bonté, quelle douceur, Jésus lui dit, regarde là. Il ne lui en dit pas plus, le Seigneur. Regarde. Et il touche là. Et Thomas, j'allais dire, est scotché, bouleversé plutôt. Mon Seigneur et mon Dieu. Pour qu'un juif dise mon Dieu, c'est qu'il a reconnu la divinité de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vivant, il est devant lui. Dieu, ce jour-là, ou Jésus, ce jour-là, a rejoint Thomas sur sa demande, sur sa prière. Si je ne mets pas mon doigt là, alors je ne croirai pas. Eh bien, Jésus a été précis dans la réponse à sa prière. Il l'a rejoint sur sa prière même. Osez prier le Seigneur. Il vous rejoindra certainement dans votre prière. Et certainement, vous serez surpris. Ça m'est arrivé de faire ce genre d'expérience et je pense que je ne suis pas le seul. Une fois, j'avais prié au Seigneur d'une manière très précise. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Mais une fois, c'était tellement précis. J'ai entendu là, dans une réunion, tout à coup, une prophétie qui était apportée, qui reprenait toute ma prière. Mais c'était exactement à la virgule près, quoi. C'est, comme on dit, c'était l'horlogerie suisse. Hein. C'était pile poil. Et j'ai dit, Seigneur, ah ouais, tu étais là. Tu as tout entendu. Oui, le Seigneur peut tout entendre et nous rejoindre. J'aimerais vous raconter une histoire qui n'est pas cette fois-ci dans les évangiles, mais c'est une histoire assez récente que j'ai entendue raconter par le directeur de l'Institut biblique des Assemblées de Dieu d'Angleterre. Il y avait dans cet institut, il y a quelques années, une jeune fille qui faisait des études de théologie et son projet de vie, c'était d'être missionnaire. Elle voulait partir faire un voyage de courte durée, comme on dit, un voyage préparatoire. Mais il lui fallait un peu moins de 300 €, 270 ou 280 € pour le voyage. Et alors elle priait le Seigneur, Seigneur, si ce projet est dans ta volonté, permets que je puisse un jour avoir ces 280 €, quelque chose comme ça, quelque chose près. Et alors elle téléphonait à sa sœur depuis l'école biblique, est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte aux lettres, disait-elle, il n'y a pas un chèque? Non, la sœur répondait, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'argent. Et le temps a passé, et un jour sa sœur la rappelle. Elle lui dit, tu as du courrier. Alors elle dit, eh bien ouvre l'enveloppe. Alors elle ouvre l'enveloppe, elle lui dit, c'est un chèque.
Et combien? 280 €, quelque chose comme ça. Et qui c'est qui m'envoie cet argent? Elle dit les impôts. Les impôts? Elle dit mais il faut que tu les remercies. Elle dit non, je ne remercie pas les impôts parce qu'ils te remboursent. Si, il faut que tu appelles le service et tu lui dis, tu les remercies pour ce chèque. Non, tu le fais toi-même, mais moi je ne le fais pas. Alors cette jeune fille a décroché son téléphone, elle a appelé les impôts. Et elle explique sa démarche. Et au bout du fil, la dame des impôts dit non, ici, vous n'êtes pas dans un service d'écoute. Ce n'est pas SOS quelque chose. Vous êtes ici au service public des impôts. Je sais, dit-elle, je sais, mais je voudrais vous raconter mon histoire. Je veux absolument vous remercier pour le chèque que vous m'avez envoyé. Et elle raconte son histoire, qu'elle avait prié le Seigneur parce qu'elle avait un projet missionnaire et qu'elle attendait une somme d'argent d'un montant équivalent à celui qui était sur le chèque. Et elle raconte toute son histoire, quand tout à coup, au bout du fil, elle entend des sanglots. Alors elle lui dit, mais je vous ennuie avec mon histoire. Et la femme des impôts lui dit, non, vous ne m'ennuyez pas. Mais j'ai fréquenté les églises dans le passé. J'étais membre d'une assemblée, puis j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné. Et puis là, dernièrement, j'ai rencontré une amie qui m'a encouragé à revenir. Et je lui ai dit, pour que je revienne, il faudrait que Dieu me téléphone aujourd'hui. Dieu l'avait rejoint sur sa prière même. C'est impensable que Dieu puisse téléphoner à une dame qui est au service des impôts pour faire entendre sa voix. Eh bien, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu peut nous rejoindre avec beaucoup de précision. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour rejoindre non pas des artistes, non pas des gens qui en valaient la peine, mais il est venu rejoindre des pécheurs, vous comme moi. Il n'est pas venu rejoindre des gens qui méritaient l'attention, qui méritaient quelque chose. Il est venu rejoindre des pécheurs. Plus que cela, il s'est abaissé au niveau le plus bas qui soit. Il est venu au rang des malfaiteurs. Voilà le rang qu'il a accepté. Il a pris le rang des malfaiteurs, des brigands. Lui qui était le juste, lui qui n'était pas coupable de rien, lui qui était parfait, il a pris pourtant notre place sur la croix. Et sur la croix, Dieu rencontrait les pécheurs que nous sommes. C'est parce que Jésus est venu qu'aujourd'hui la réconciliation est possible entre Dieu et nous. Sans la venue d'Emmanuel, sans Jésus venant nous rejoindre jusque dans notre situation de pécheur, bien que lui n'ait jamais commis le péché, mais il nous a rejoints dans la culpabilité. Il a pris sur lui notre culpabilité afin que Dieu puisse aujourd'hui avoir une relation personnelle, intime, profonde et bénie avec nous. C'est tout l'amour de Dieu. Nous l'avons chanté, grâce incroyable. Grâce incroyable. Il n'y a pas de mots pour expliquer cela. Il n'y a pas de raisonnement pour décrire tout ça. C'est tellement grandiose. Dieu nous aime, nous a aimés au point d'envoyer son Fils Jésus prendre notre culpabilité de pécheur, venir au milieu des hommes, nous rejoindre pour que nous, un jour, nous ayons la possibilité de rejoindre notre Dieu, non pas en enfer, mais dans la gloire éternelle. Dieu a fait le plus grand pas et le premier pas pour nous rejoindre. Mais pour pouvoir se rejoindre l'un et l'autre, il faut que nous fassions aussi le pas qui nous revient. S'il n'y en a qu'un qui fait le pas vers l'autre, ce n'est pas possible. Et là, nous avons une belle parabole dans le Nouveau Testament qui nous parle d'un garçon qui a claqué la porte, qui a fait le tour du monde, est parti, qui n'a plus voulu
rien savoir de la famille, qui est tombé dans la débauche, qui a dilapidé son bien, et tout à coup, il est rentré en lui-même. Et il s'est dit finalement, chez mon père, c'était pas si mauvais que ça. Et il a décidé de rentrer et de s'humilier devant son père. C'est la parabole du fils prodigue. Mais quand vous lisez bien cette parabole, il y a quelque chose d'important encore. Son père l'attendait et il l'a reconnu, il l'a vu. Et les derniers pas, les plus difficiles, c'est le père qui les fait vers le fils qui revient. Son père courut au-devant de lui pour le prendre dans ses bras. Quand vous êtes fâché avec quelqu'un qui habite Paris, ça ne vous pose pas trop de problèmes dans le quotidien. Il est à Paris, vous êtes à La Réunion, il y a quelques milliers de kilomètres qui séparent, ça ne pose pas de problème. Et imaginez maintenant que vous décidez de vous réconcilier avec cette personne. Le conflit a été chaud et maintenant vous décidez de vous réconcilier, mais ce n'est pas simple. Comment ça va se passer? Tant que vous êtes à l'aéroport à Saint-Denis, ça va encore. Après, quand les heures défilent et que vous voyez l'avion s'approcher de Roissy, le cœur commence à battre un peu plus. Et quand vous vous retrouvez devant la maison où il vous faut sonner pour entrer, là, les minutes sont longues, les secondes sont longues et la charge en adrénaline augmente. C'est toujours très difficile de faire le dernier pas, là, qui va nous permettre de nous rejoindre. Eh bien, dans la parabole, le dernier pas, c'est encore le Père qui le fait pour aller au-devant du Fils. Oh, ce soir, si vous tentiez de revenir vers le Seigneur, sachant que lui, il a déjà fait le grand pas au travers de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, sachez que ce dernier pas encore, Dieu l'a fait pour vous ce soir. Il est venu au-devant de vous pour frapper à la porte de votre cœur et vous réclamer la réconciliation, pour lui demander pardon. J'ai le souvenir d'une anecdote authentique qui est assez récente, un peu comparable à l'histoire du fils prodigue. C'est un fils de pasteur d'Amérique du Sud qui ne supportait plus d'entendre son père prêcher sur le fils prodigue. Ça lui sortait par les yeux, par les oreilles. Il ne pouvait plus entendre ce message. Certainement qu'il se sentait un peu concerné, mais il ne supportait plus cela. Alors un jour, il a dit à ses parents, c'est terminé, je m'en vais, je n'entendrai plus parler du fils prodigue. Et il a claqué la porte, il n'a donné aucune adresse et il s'est embarqué dans la marine marchande. Il a fait le tour du monde, il est allé dans tous les pays, etc., etc., et il n'entendait plus parler de Dieu, il était libre et tranquille. Quand un jour, son bateau, battant un pavillon donc Sud-Amérique, je ne sais plus quel pays, s'est arrêté dans le port de Dunkerque, au nord de la France. Il y avait dans la ville de Dunkerque, il y a toujours une assemblée de Dieu, et à l'époque, le pasteur était espagnol d'origine. Il parlait l'espagnol couramment. Et quand il y avait un bateau, il apprenait qu'il y avait un bateau qui venait comme ça de Sud-Amérique et qui accostait, il allait voir le commandant et il demandait s'il était possible de prêcher l'évangile à l'équipage. Et le commandant a accepté. Et donc ce pasteur est arrivé, il est monté sur le bateau, on a rassemblé l'équipage et il s'est mis à prêcher à tout l'équipage en espagnol. Et le fils du pasteur était là, dans l'équipage. Le thème de la prédication, c'était le fils prodigue. Et c'était en espagnol, même pas traduit, en espagnol. Dieu l'a rejoint, là où il ne pensait pas être rejoint, sur son bateau, dans sa langue, et alors qu'il fuyait même ce texte de la parabole.
C'est dire si Dieu peut être précis. Dieu sait où nous sommes sur ces cadrans. Les radars de Dieu fonctionnent très bien. Il sait nous positionner. Il y a la géolocalisation pour le Seigneur, ce n'est pas un souci. Il sait où nous sommes assis, mais il sait où nous en sommes dans notre cœur. Il sait où nous en sommes au milieu de nos fardeaux. Il sait où nous en sommes au milieu de nos questions. Il sait où nous en sommes au milieu de nos détresses. Il sait où nous en sommes au milieu de nos défaites. Il sait où nous en sommes au milieu de nos soucis. Il sait toutes choses. Et il veut nous rejoindre. Il veut nous aider. Il veut nous donner de l'espérance. Et quand bien même la situation serait très sombre, la bonté de l'Éternel, c'est notre espérance, dit le prophète. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, dit l'Écriture. Mais un texte a traduit, une version a traduit, les bontés de l'Éternel sont neuves chaque matin. Dieu ne nous sert pas les croissants d'hier, c'est les croissants du matin, tout chauds, qui sortent du four. Dieu ne nous rassasie pas avec des biens d'hier, c'est une expérience nouvelle, une expérience qui va changer notre vie, l'expérience dont nous avons besoin aujourd'hui, dont nous avons besoin ce soir. Si ce soir vous entendez dans votre cœur la voix de Dieu qui dit c'est pour toi, tu devrais ouvrir ton cœur, tu devrais te réconcilier avec moi. Si ce soir vous entendez l'Esprit de Dieu vous dire c'est pour toi, réfléchis bien et approche-toi.